Seigneur, pour nous offrir là à Frère Junior, Maurice Amos, et c'est lui-même qui le porte-parole pour nous. La paix, bon Dieu, avec vous. Bon Dieu béni. Luttez pour votre destinée. Nous avons invité l'église là à mettre le debout ensemble avec nous et chanter paroles que nous joignons dans 212 français chants d'espérance, juste avant que nous entendions les mots, l'oracle de la parole de Dieu. Et debout, cette corotte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. À nous chanter portion saillot à la gloire de Dieu. Debout cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus lui nous conduit de victoire en victoire. Il mène qu'il debout pour la bataille, debout pour la bataille, pas n'hésitez plus pour que il ne défaille. Gagez de l'armure invincible, soldats le fait de vous, le triomphe est possible pour qui la trompette résonne, la trompette résonne, debout, vaillants soldats, l'immortel couronne, elle brille des monts, si l'ennemi fait rage, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, plein de courage, s'il debout encore, debout, luttez jusqu'au matin, luttez jusqu'au matin, déjà priez l'aurore, à l'horizon loin, bientôt, 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 je porte nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après les fronts, après les larmes, le trône après les chants, après les larmes, le trône après la. On nous crie Alléluia! 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 Les chants après les larmes, le trône après la croix, le Kabachita, la gloire de Dieu, luttez pour votre destinée. Mon Dieu béni, luttez pour votre destinée. Nous joignons thème ça, c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, verset 12. Luttez pour votre destinée.
Hier soir, et l'Éternel Dieu t'a parlé ensemble avec nous à travers ces ventes de royaume. Le royaume de Christ. Avec l'épouse, avec l'église. Luttez pour votre destinée. Maintenant, la question que nous t'avons posée, qui ça qui est destiné ou même? La Bible dit dans le livre Romain, nous tous t'es perdus. Nous tous t'es péchés. Nous tous t'es condamnés. Nous tous nous devons destiné et destiné que nous t'es c'était la mort éternelle. Mais en Jésus-Christ, il changeait de direction. Direction que nous t'es pour nous aller tout droit dans l'enfer. Direction que nous t'es en bas de malédiction. En Jésus-Christ, tout le bagaille changé. Donc nous ne pas prêter trop pour nous faire trop théologie, parce que nous croyons dans le jour passé, le prédicateur a parlé du livre de Matthieu, qui représentait Christ en tant que roi, et ça fait nous camper pour nous parler de royaume, ça, le royaume de Christ. Maintenant, destination nous-mêmes qui non Jésus-Christ. Destination nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ. Destination nous-mêmes qui fait le choix pour nous servir Christ. Le choix pour nous vivre une vie sacrificielle pour le royaume. Notre destinée à nous. Il dit dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 20. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Et c'est pour cette destinée que nous luttons. La Bible dit nous dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le chapitre 2, le verset 9, il dit comme ça, mais vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il dit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er, il dit, béni soit Dieu le Père, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Royaume. Matthieu parlait de royaume, ça. Et c'est royaume, ça, que Pierre t'a parlé. Il c'est pour nous bénir le nom du Seigneur, du fait que nous fait partie de royaume, ça. Et royaume, ça, il parle l'autre bagaille que le royaume de Christ, royaume de lumière. Le livre de Colossiens, le chapitre 1er, il dit, béni soit Dieu le Père, qui nous a transportés des ténèbres à son admirable lumière. Ce qui veut dire, Jésus-Christ, à travers la croix, il change de destination, nous. Destination que change nous, c'est une destination de lumière. Le royaume de Dieu, royaume de lumière. Normalement, dans tout royaume, dans tout gouvernement, il y a des lois qui doivent respecter. En Haïti, nous avons une constitution qui doit respecter. En République dominicaine, il y a une constitution qui doit respecter. États-Unis d'Amérique, il y a une loi il y a une constitution Royaume-Uni, il y a une loi il y a une constitution Donc tout ça nous voit sur la terre, il y a seulement un reflet de l'invisible. La même chose à faire. Tout ça qu'on voit sur la terre, il y a seulement un reflet de l'invisible. Parce que nous faisons avec la nature de Dieu nous faisons avec la ressemblance de Dieu nous. Et ça fait même dans le ciel la hiérarchisation. Et même sur la terre, tout il y a hiérarchisation, il y a des principes, il y a des normes, il y a des lois qui régissent pour une bonne marche d'un pays ou bien d'un royaume. À cela, nous avons parlé de royaume, non l'autre sens. Comment nous pouvons lutter pour destiner pendant que dans le royaume de Dieu? Pendant que dans le royaume de lumière, qui ça est capable de faire? Qui principe qui gagne? Il y a plusieurs principes, plusieurs normes, plusieurs articles, plusieurs principes qui régissent le royaume de Dieu. Cependant, à soir, nous apprenons 2 ou 3 dans principes. Et que le Saint-Esprit de Dieu va continuer à parler par le biais de ses serviteurs pour continuer à nourrir nous sur les principes de ce royaume. Il y a une bagaille qui est primordiale, qui est important pour le royaume de Dieu. Condition sine qua non, c'est accepter et confesser le Seigneur Jésus-Christ.
Sans la repentance, personne ne peut rentrer dans ce royaume. Sans la conversion et la repentance, il est impossible pour entrer dans le système, ça, dans le royaume. Ça. Et ça fait, Jean le Baptiste, il t'a parlé, il t'a dit, monsieur, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc pour nous entrer dans le royaume de Dieu, pour nous faire partie du royaume, ça, il y a une condition sine qua non, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour nous quitter le ténèbre, pour entrer dans la lumière, pas l'autre chemin, pas l'autre route, pas l'autre non, sinon que Jésus et Jésus seul. C'est pas c'est Pierre, c'est pas c'est Paul, c'est pas Marie, c'est pas Bouddha, c'est pas Mahomet, parce que les gens ont mouru et ont resté dans la tombe. Mais Christ, il mourit, il ressuscité des morts. Donc son seul chemin qui a mené dans le royaume de lumière là, c'est Jésus et Jésus seul. Donc là on finit rentrer dans le royaume, non. Là on finit faire partie du royaume de lumière. Là on finit gagner le salut. L'apôtre Paul lui parlait, il dit, monsieur, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Donc là on finit rentrer dans le royaume, non. Vous avez besoin de travail avec crainte et tremblement. Nous dit premier point, c'est avoir Jésus-Christ. Confesser le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait asseoir si grand monde qui beaucoup accepter Christ, Mabdou qu'on a fait noir. Si grand monde qui beaucoup rencontrer avec Jésus-Christ, ou mourir malgré que vous avez marché. Vous avez besoin d'accepter Christ comme ça et mettre la vie. Toutefois que vous l'avez souhaité. Une deuxième bagaille qui est important pour le royaume de lumière, le royaume de Dieu, c'est la sanctification. La même chose avec. Tout le monde qui est dans le royaume de lumière, là, tout le monde qui fait choix de Christ, il y a une condition sine qua non, c'est accepter Christ et deuxièmement, sanctifiez-vous. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de lumière. Et dit un royaume de sacrificateur. Donc le sacrificateur, il a une vie qu'il doit mener. Une vie qui est sanctifiée. Et ça fait la bonne Paul pour parler au peuple de Thessalonique, il va dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a une vie de sainteté. La sanctification, ils sont passage obligé. Ils sont obligations. Ils sont impératifs. Tout le monde qui rentre dans le royaume, ça. Tout le monde qui fait partie du royaume de lumière, là, pour y mettre à part pour le royaume. Sanctifier, c'est se mettre à part. Quel que soit le monde qui rentre dans le royaume, non. Quel que soit le monde qui fait partie du royaume, non. Il y a besoin de sanctifier. L'épître aux Hébreux, il dit comme ça, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Cela veut dire que sans la sanctification, l'étronisation de Christ, les royaumes n'ont pas manifesté complet total. Les tout Jéva, le royaume, ça, les gens qui ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas capables d'entrer. Personne, ou qu'un pasteur, personne, ou qu'un évangéliste, personne, ou qu'un diacre, personne, ou qu'un diriger bien, mais personne, ou qu'un prêcher bien, personne, ou qu'un prophétiser, personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Parce que pas tout le monde qui prophétise qui est sauvé. Parce que prophétiser par un don, pas par un fruit de l'esprit, mais son don de l'esprit. Ou qu'un don de l'esprit, ou qu'un l'esprit, bon Dieu, sous même, pour un travail bien spécial, mais ça va nous sauver. Ça pourra nous sauver, c'est là commencer à bailler, donne les fruits de l'esprit. Parce que mon n'a qu'à prophétiser, puis la parle avec mon mal, la monter sur le monde. Bon Dieu a utilisé la bonne gros parole, on dit, et pas c'est un tel. Mon homme mal élevé par ça, on pas connaître, mais la prophétisé. Et ça fait de Matthieu, chapitre 24, et du Christ a dit, regardez, je ne vais jamais connaître.
Il va dire, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des mots en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Il va dire, d'ailleurs, chien. Je ne sais pas de quoi. Mais allez avoir qu'à prophétiser sans les fruits de l'esprit. La sanctification est son passage obligé dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a parlé avec monsieur. Il dit, passez par la porte étroite. Passer par la porte étroite, c'est avoir une vie sacrificielle. Mener une vie de sacrifice. Sacrifice en tout, partout et en tout. Jésus-Christ dit, à travers serviteur Paul, il a nous fini d'entrer dans le royaume de lumière. Il n'a pas dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Il n'a pas dit, maintenant nous sommes une nouvelle créature et toutes choses sont nouvelles. Ça veut dire, les gens qui font partie du royaume, non, ils sont dans le monde, mais ils n'ont pas fait partie de ce monde. Les gens qui font partie du royaume, non, ils ont façon de habiller. Mes amis, moi-même, moi, je suis jeune, même avec un peu jeune qui là. L'évangile paye la guerre, moi, je me balade. Parce que tout le monde qui est dans le royaume, non, tout le monde qui est dans le royaume de lumière, il connaît la Bible dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Et dit Jésus-Christ dit, l'église que Christ présenter devant papa, sont églises qui pure et sans tâche. Jeune garçon mieux tout. Mais si vous faites partie du royaume, non, ou pas capable de pas causer. Parce que dit dans Éphésiens qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole ni propos insensé. D'abord réfléchissez bien pour est-ce qu'on fait partie réellement du royaume? Et si vous faites partie du royaume, non, il y a une blague ou pas qu'à bailler. Si vous faites partie du royaume, non, il y a une blague ou pas qu'à mettre un point c'est tout. Si vous faites partie du royaume, non, il y a un exemple qu'on a baille. Parce qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Un point c'est tout. C'est la parole de Dieu, c'est le royaume. Mettez-vous à part. Sanctifiez-vous. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Mettez-vous à part pour le royaume. Il dit qui ça? Jésus-Christ a parlé à monsieur, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que vous renoncez à tête? Je dis bien. Il y a des gens qui sont dans le royaume, non. Il y a des films qui ne peuvent pas regarder. Un point c'est tout, c'est le royaume. La parole dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et tout n'édifie pas. L'aime fait partie du royaume. Il y a des musiques qui ne peuvent pas attendre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un point c'est tout, c'est le royaume. Il fait partie du royaume, non. Il y a un livre, moi pas qu'à lire. C'est le royaume. Renoncer à soi-même. Se changer de la croix de Christ. C'est renoncer à tête. Renoncer à monde là. Et à toute convoitise qui est dans le monde là. Luttez pour votre destinée. Lutter pour votre destinée, c'est qu'on n'est pas la caille ou c'est perdrait. Nous allons quand même toujours suivre. Et moi ça, et là je connais comme l'autre pays, République Dominicaine. Quel que soit canton croisé avec un arabe, ou à Blissouli. Tête li mari.
Fille en mari figure. Il y a un chant qui dit dans les pages du Saint-Livre, les prophètes ont chanté. Et Paul dit que, oh Jésus, ta croix domine les temps, les peuples et les lieux. La croix de Jésus domine toutes les cultures. Amen. Nous pas de culture que nous avons approché, nous avons approprié dans lui-même, sinon que la culture du royaume. Amen. Et culture du royaume dans nous, sanctifiez-vous l'esprit, l'âme et le corps. C'est le royaume, un point, c'est tout. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Eh mais que ça que les oreilles pour tendez. Sine qua non, se sanctifier. Se sanctifier, se mettre à part. Mes amis, content fâché, guérade qui pas pour. Moi, je suis depuis avant, moi déplacé. Gagne un série de feuilletons qui viennent. Chaque feuilleton qui vient, j'ai un changement de style. Ça fait plus qu'une dizaine d'années, ma suivre. Tout feuilleton qui vient, longtemps pas de ça. Yo homosexuel. Moi, ici. Tout feuilleton qui m'a ici. M'a dit mon baradé. Mais tout feuilleton qui m'a ici là-dedans. Homosexuel, m'a ici, que là est salié. Tout feuilleton qui est. Il y a un travail mental, il y a un travail mal pour habituer avec elle, pour accepter le pour d'accord. Ne vous conformez pas au cercle présent. Nous sommes jeunes, nous comptons ça bon, nous regarde la télévision. Même quand ça m'a dit là tout. Nous faisons le conseil résumé. Depuis le commencement, on a qui est interprété, qui est dans la quitter. Nous regardons le feuilleton, nous regardons encore, nous regardons. De vous garder, vous regardez avec elle, elle a fini avec elle, même story, même bagaille. Mais comment ça fait pour vous quitter madame ça, pour le mari ça, même story. Je me dis bien, sanctifiez-vous, principe du royaume. Non, pour deuxième point, le royaume, non. Avant que l'heure finisse. Dans mon livre, c'est mon mauvais livre, dans 1 Jean, le chapitre 2. 1 Jean, le chapitre 2. On a lu verset 4 jusqu'à verset 6. Il y a un plus gros bagage, plus gros problème qui gagne dans l'église. Deuxième point, on dit, premier point, on dit, luttez pour votre destinée en vous sanctifiant. Mais deuxième point, ça lui dit, luttez pour votre destinée en vous aimant et en vous pardonnant réciproquement. Nous lisons ensemble 1 Jean chapitre 2, verset 4 à 6. Mais ça dit, celui qui dit, je l'ai connu, ce qui veut dire, celui qui dit qu'il a connu Christ. Celui qui dit être chrétien et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Et Jean 8, 44 dit, nous tout le monde qui a menti, et petit diable, donc vous n'avez pas petit diable pour faire partie du royaume, non? De vous n'avez pas menti, moun ça, il n'a pas fait partie du royaume de lumière. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui. Mes amis, Jésus-Christ sur la croix, il a floué, il a cloué plamel, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout le monde qui dit on fait partie du royaume de lumière, il doit marcher comme Christ a marché. Tout en vous aimant et en vous pardonnant réciproquement.
Regardez pour nous, dans 1 Jean, dans le même chapitre 2, le verset 10 avec verset 11, il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, donc dans le royaume, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ou pas qu'à dans le royaume de lumière pour aller frère là. Il n'a principe de dans le royaume, non, c'est l'amour. Et la Bible dit l'amour supporte tout, l'amour comprend tout, l'amour pardonne tout. Tandis que frère là, il peut encore tomber au grand condamné. Je dis nous clair et sincère. Si on côté mon condamné, mon plus c'est l'église. La Bible dit dans Hébreu, bon Dieu pas oublié le travail qu'on fait. Ça veut dire frère que tu as prêché ici, on t'a dirigé. Les mecs qui tombent pim, m'a dit prendre le sous Jean-Mou caresser pour pêcher le fer, il besoin sanctionner parce que la Bible parle de sanctions. Mais tout le monde dit tel bien loin. Tandis que l'on regarde pas dans la chambre, on ne pas connaître. L'on masturbe dans la chambre, on ne pas connaître. L'on sortit à sous place avec fiancé ou bien ménagement, l'on a fornication, on ne pas connaître. Malègre en bas sont pires. Parce que malègre tout le monde. Frère tombé. Qu'on y a si frère pas répentisation notre bagarre. Mais frère tombé, il repentit. Regardez, c'est sous les épaules. Ou pas dans le royaume, non. L'amour pardonne tout. L'amour comprend tout. L'amour supporte tout. Si bon Dieu t'a gardé sous les épaules, qui compte m'd'appuyer. Des fois, c'est moun qui tout prête pour condamner au monde. Son moun qui part dans le royaume. Parce que tout le monde qui rentre dans le royaume, il y a la compassion des hommes. Les royaumes frères tombés, il va shooter le net à terre. Il va le mettre pour le lever, pendant que la corrigé pour ça ne fait pas bon. Je ne dis pas une correction, non? Mais je fais la prophétie là. Il y a un pile de monde qui tombé, il a levé, mais on toujours regardé sous les épaules. Et même les gens qui regardent sous les épaules, ils plus mal passé. C'est barrage pour comprendre la rue. Mais la Bible dit, pas de cacher pape de voix. Ou dans le royaume, pas de cache-cache libéré, parce que c'est la lumière qui a dominé. Et si on n'est pas capable d'effort, si on est tout prêt pour l'appui d'effort, si on est tout prêt pour couler d'effort, c'est parce qu'on a été, donc on pas dans le royaume de lumière. La Bible dit, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Moi toujours dit ça. Le preuve de l'amour, ce n'est pas le je t'aime, mais c'est le je te pardonne. Dès que vous ne pouvez pas pardonner, vous ne pouvez pas aimer. Et dès que vous ne pouvez pas aimer, on en fait noir. Bon Dieu baille preuve l'amour pendant que l'a pardonné. Mais on vous aimer ou pas pardonner. Donc vous notez, mais dis-lui, vous notez ténèbres. C'est le principe royaume. C'est aimer et puis pardon. Même mon Dieu, il aime nous le pardonner et il pourra dire à Israël, on a passé, moi efface les péchés pour l'amour et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et Jean, en nous lit verset 13 à 18. Jean chapitre 3, verset 13 à 18. Mais ça dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous aime. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Ce qui veut dire du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Tenez bien, regardez ça pour la fois qu'on a un royaume dans le bois. Réunis encore 14 hommes. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, donc du ténèbre à la lumière, parce que nous aimons les frères.
celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ou prêt à connaître sous nos lumières. Ou prêt à connaître sous nos royaumes, non. C'est leur pardonner. Ça, c'est un verset, oui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Luttez pour votre destinée en vous aimant les uns les autres, en vous pardonnant réciproquement. Pas de pardon, ce qui veut dire que vous parlez de la lumière. C'est la parole qui parle. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Tout le monde qui raille frère, ils sont criminels, ils sont malfaiteurs, ils sont tout de monde. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ce qui veut dire aucun meurtrier ne peut entrer dans le royaume de lumière. Parce que dans le royaume de lumière, il n'y a pas de meurtrier. Et il n'y a que de l'amour, la lumière. Le pardon, preuve unique de l'amour. Parce que Jésus-Christ, pour manifester l'amour, il pardonne. Maintenant, dans le royaume de Dieu, il y a un principe, c'est pas seulement accepter Christ, c'est pas seulement sanctifier, aimer et puis pardonner. Pour nous terminer, nous allons poser des questions ça. L'autre principe, nous croyons et nous certes que le Seigneur va continuer à parler ensemble avec vous à travers ses serviteurs. Mais nous allons poser des questions ça, soyons. Pourquoi devons-nous lutter pour notre destinée? Nous devons lutter pour destinée, nous, parce que bon Dieu est fidèle. Nous devons lutter pour destinée, nous, parce que ça, bon Dieu dit à bouche, mais accompli. Faites un bibou encore ensemble avec nous. Nous avons même 4 raisons qui font que nous devons lutter pour destinée. Première raison forte de lutter pour destinée. Apocalypse, le chapitre 2, le verset 17. Tenez ça dit. À celui qui vaincra, soit parler de lutte, ou parler de combat, ou qu'à parler de victoire, ou bien de défaite. Mais dit à Mounsa qui lutte dans la sanctification, dans l'amour, dans le pardon, il dit comme ça à ces gens-là, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça sont vérités liées, ça sont réalités. Tout le monde qui a lutté pour destiner pendant qu'il a mis à part pour mon Dieu. Tout le monde qui a lutté pour destiner pendant qu'il a aimé et a appris à pardonner. Mais Bible dit, moun sa yo pragué ou non, nouveau. Dans la Rome antique, après un jugement, moun qui gagne parti, yo ba yon roche tout blanc. Roche ça, c'est lui qui preuve que moun sa li sorti justifié. Dans le procès ou bien dans le jugement. Et d'ailleurs Dieu dit, sous roche ça, pragono écrit. C'est comme si une preuve de justification nous. Pragono écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Je me rappelle un bon jour, tu as gagné une chaîne d'église qui fait un songe. Il était ouais que un monsieur qui paraît devant jeunesse, non? Qui va battre la jeunesse. Et puis elle paraît, il dit comme ça, frère junior. Et monsieur a dit, attention, il parle les frères junior. Il est tel. Et là, pourtant, pour changer non, que on dit il ne peut pas changer. Elle a dit, ça me doit raison qui peut. Ou pas te changer, parce que c'est le monde qui recevra non comme non. C'est la réalité. C'est témoignage pas.
un nom nouveau. Sanctifiez-vous, pardonnez-vous réciproquement, aimez-vous réciproquement, et il vous sera donné un nom nouveau. Mais raison fait que vous devez lutter pour destiner. Deuxième raison, Apocalypse, le chapitre 3, le verset 5. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses gens. Et la Bible dit, Moussa que Christ parle présenter qui s'est épouse devant papa, il dit, il y a 100 tâches, il y a 100 marques, il y a il y a des mises à part. Maintenant il dit, Moussa qui lutte, ça me va faire pour yo, me va tout blanc. Ou pas content, ouais? Luttez pour votre destinée. Parce qu'il vous sera donné un nom nouveau et un vêtement blanc. Troisième raison qui va encore nous lutter pour destiner. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 26, il dit comme ça. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur toutes les nations. Ou pas qu'on est où même avec nous pour nous juger toutes les nations. Nous sommes pour juger même Israël. Ça qui va contre Christ. Il y a raison pour nous lutter, pour destiner nous. Et enfin, après l'autre raison, Apocalypse chapitre 3, verset 21, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Il y a raison pour lutter pour destiner. Il y a raison pour sanctifier. Il y a raison pour aimer dans le royaume. Il y a raison pour pardonner dans le royaume. Parce que, après combat ça, après lutte ça, le Seigneur Jésus lui a fait chita sur son trône. Quel avantage qui puisse passer ça? S'asseoir avec Jésus sur son trône. Luttez pour votre destinée. À ce moment, nous avons parlé de lutter pour votre destinée. Nous avons parlé de principes, de normes qui gagnent dans le royaume de Dieu. C'est la sanctification. Se mettre à part. Et nous avons parlé de aimer et de pardonner. Et la parole de Dieu donne nous réponse à pourquoi que nous devons lutter pour notre destinée. C'est parce que Dieu veut le faire nous. Chita sur le trône. D'abord nous un nouveau. Il va nous vêtements blancs. Elle va nous autorité sur la nation. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu couvre. Que mon Dieu bonne grâce. Que le fasse grâce. Que le retire grâce. Et qu'elle passe avant notre dimension de gloire. De gloire en gloire. De puissance en puissance. D'autorité en autorité. D'action en action. Que ta voix soit enlevée. Au nom de Jésus. Bon Dieu béni.